Maintenant ou Jamel, c'est le titre de ce 5e spectacle. Plus affûté et aérien que jamais, nous dit le dossier de presse. C'est moi qui l'ai écrit. Bienvenue dans les moments légendaires du king du stand-up, Jamel Debbouze. Chanteur de reggae international, No More No Cry. L'humoriste franco-marocain porte sa casquette de rebeu avec élégance. C'est une consécration, carrément. Fier de ses succès, que ce soit à la télé ou au théâtre. Quoi? Dites-moi pas que c'est pas vrai! La bête de scène crève l'écran à toute occasion. Je passais du RMI à l'ISF. C'est 3 lettres complètement différentes, hein, qui changent toute ta vie. Interviewé par Combini, le comédien se confie sur son accident suite auquel il a perdu l'usage de son bras. Oui, et ça m'a fait du mal. Le 17 janvier 1990, une date qui a bouleversé le destin de Jamel Debbouze, qui n'avait que 14 ans lorsqu'il se fait happer par le train Paris-Nantes en gare de Trappes. La seule manière pour moi de passer outre cet accident, c'est de me dire, il n'existe pas. Il existe évidemment, c'est là, je le mets dans ma poche et j'avance. Dans l'émission C'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoine, Jamel, invité pour faire la promotion de son spectacle, opte pour l'humour comme marque de fabrique. Maintenant ou Jamel, c'est le titre de ce 5e spectacle avec lequel vous êtes revenu sur scène en 2017. Plus affûté et aérien que jamais, nous dit le dossier de presse. C'est moi qui l'ai écrit. Fier de ses origines, Jamel porte l'image du rebeu de service. Pardon? Vous êtes en train de me traiter là, moi je vous ai pas traité. Avec fierté, et c'est pour cela qu'il n'hésite pas à vanner Yann Barthès dans son émission Quotidien. C'est une vraie stache mou? C'est une vraie stache mou, ouais. Je tourne dans la suite de Narcos, c'est une série marocaine. Ça s'appelle Bledos. C'est des narcotrafiquants qui trafiquent du nana. L'enfant du théâtre qui maîtrise l'art de l'improvisation parfaitement. Je peux être une chaise. Je peux être tout ce que je veux. N'hésite pas à inventer des mots sur le plateau de Tout le monde en parle pour charrier sa partenaire dans le film Angèle A, Rie Rasmussen. Votre fiancé, il est à Paris en ce moment? Mon fiancé. Oui. Les pédettes. Ah oui? C'est quoi pédette? Si t'aimes que les filles. Non, moi, pas du tout. Si, t'avais dit t'étais pédette. Non, pas du tout. C'est dans tes rêves. Invité à Vivement Dimanche, Jamel parle de paternité et n'hésite pas à la mettre en scène avec Michel Drucker en racontant sa meilleure anecdote avec son fils Léon. J'ai fait ce devoir encore hier, il m'a demandé qu'est-ce que c'est qu'un hypoténus, je lui ai répondu direct. Léon? Bah oui. Un hypoténus, c'est quand tu saignes du nez mais des 2 narines en même temps. Le comédien audacieux et turbulent généralement sur les plateaux télé. J'ai entendu parler de ce mot. Caricature le style du présentateur Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste avec une imitation à la Jamel Attitude. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous raconter, les amis? Jean-Luc? Je suis très heureux et puis je trouve que vous vous embellissez de plus en plus. C'est très bien, c'est magnifique, on l'applaudit. Invité sur France 5, dans l'émission Entrée libre avec Claire Chazal, l'humoriste est agacé des questions de la journaliste. Ah ouais, non, mais je suis parti en cacahuète. Cacahuète 2000. Qui ne manque pas de lui coller l'étiquette d'immigré. Comme ça, direct, je pars à la guerre, sans prendre mes Nike. Enfant des cités, presque délinquant, qui devient un exemple pour les générations à venir. Votre voix, elle porte davantage. J'entends, mais parce que je suis issu de l'immigration. Parce que vous êtes aussi une sorte de modèle de réussite, de modèle issu de l'immigration. Quand il se sent à l'aise, Jamel se confie et n'hésite pas à partager ses premières fois avec son public, comme il l'a fait avec Combini, où il nous transcende d'émotion en se rappelant ses premiers applaudissements sur scène. On est des trappes, on est petits, on n'est pas très beau, on est handicapé. Tous ces défauts étaient une qualité incroyable. Et les gens applaudissent ces défauts, tu vois. Dans C'est à vous, l'artiste partage sa bonne humeur, surtout quand les journalistes lui rappellent ses débuts sur les planches. En 95, moi je vous avais découvert sur scène comme qui, des dizaines, comme des l'inventeur dizaines. du journal du Hard. On le dit ça revient. C'est de bonne foi que l'humoriste accepte les taquineries comme il le fait si bien avec Yann Barthès, à qui il rend directement la monnaie de sa pièce. Vous êtes dit ce matin, tiens, je me mets devant la glace comme ça et je vais mettre cette veste. C'est ça? Putain, me faire charrier par un chauffeur Uber, merde. Spontané, direct, malin. Putain, comment tu sais ça, toi? Toutes les situations, même les plus banales, inspirent l'humoriste comme il l'a fait sur le plateau de Vivement Dimanche, où il a choisi de faire la bise qu'à une partie des invités. Bien sûr, un bisou. J'ai fait la bise là et pas là. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir de physique. À Tout le monde en parle, entre deux fous rires. Je vois pas ton expression, je sais pas si tu te fous de la gueule ou si t'es avec Wam. Tu ris avec Wam ou de Wam?
Jamel critique avec humour, bien sûr, les sous-entendus racistes qui tournent autour de la couleur de peau des joueurs de l'équipe de foot. Le mec, il trouve que l'équipe de France, c'est la honte parce qu'elle est trop black, et il voulait qu'elle soit white, que des guibards partout, alors peut-être. Il n'aurait même pas battu la vallée de Chevreuse. Très à l'aise sur scène, presque détendu. Et ça, c'est quand même un pouvoir incroyable. Le comédien ne renonce jamais devant un petit tac-au-tac rapide mais très efficace, même dans une grande cérémonie prestigieuse comme les Césars diffusés en direct à la télé. Ta gueule. Respecte ma présidence. Madame la ministre, tous mes dédommagements, c'est un... Avec Drucker, Jamel, toujours libre comme l'air, se donne même le droit de réinventer et de rajouter des mots à la langue française. T'es une putain, c'est ça? T'es une petite putain? Et comme toujours, ça part en fou rire général. À quoi ressemblaient tes vacances, là? Bah, déjà, c'était pas des vacances, c'était un vacances. J'avais pas des vacances, mais un. Aussi incroyable mais vrai, même invité sur un journal télé, Jamel sait faire rire. Il enchaîne les vannes sur le racisme au journal de TF1. Vous trouvez que la parole raciste s'est décomplexée? Bah oui, complètement. Depuis Donald Trump, président des États-Unis. Et puis pourquoi pas Dingo, maire de Paris, pendant qu'on y est. Et pour celui de France 2, le Jamel créatif fait un petit clin d'œil capillaire à Laurent Delahousse en comparant ses cheveux aux siens. Bah oui, parce que nous, c'est pas des cheveux qu'on a, regarde, c'est des milliards de frisottis, c'est des petites queues de cochon. Dieu nous a dit, vous en mangerez pas, mais vous en aurez plein la tête. Alors que vous... Avec Combini, l'artiste fait tomber le masque, se confie et parle surtout de la manière dont il se voit. C'est ça qui compte le plus, c'est comment toi tu te vois. Et la manière de te voir conditionne celle des autres. Parce que tu vis au travers des regards des autres. Dans son one-man show, Maintenant au Jamel, sorti en 2017, très bon souvenir. Jamel prédit l'avenir et imagine la candidature d'Éric Zemmour aux élections de 2022. Championnat de France de racistes. Un championnat de France de racistes. Cette année, c'est Éric Zemmour qui a gagné, tranquille. Phénoménal, authentique, hilarant, Jamel Debbouze est une vraie boule d'énergie au théâtre comme à la télé, qui a su imposer un style à la One Again qui parle la langue d'une génération, loin des clichés consommés. Merci d'avoir regardé les moments légendaires de Jamel Debbouze. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de nous écrire dans les commentaires les noms des stars dont les moments légendaires vous font envie. À bientôt!